Allez, bonjour, direct depuis la montagne, jour de chassé-croisé. On va vous montrer des paysages extrêmement calmes ce matin. Nous sommes alors dans les Alpes, on précise bien où on est, en Haute-Savoie, exactement ici, à l'altitude de 1560 mètres d'altitude. L'endroit s'appelle le Stiar. Et le Stiar, c'est au-dessus, dans le Haut-Val d'Herly, avec un paysage magnifique derrière. On est sur la commune de Praz-sur-Herly, on n'est pas loin de Megève, et derrière nous, on a des couloirs très impressionnants. Voilà, si vous nous rejoignez en direct depuis le Haut-Val d'Herly, 1560 mètres d'altitude. Il est tombé pas mal de neige quand même hier soir. On va vérifier un petit peu l'épaisseur ici. On va faire le point. Voilà, environ, regardez, on voit très bien, à peu près une bonne main, donc peut-être une petite quinzaine de centimètres de neige tombée. Ici, à 1560 mètres d'altitude, au Val d'Herly, en face, la chaîne des Aravis, magnifique. Le temps est superbe ce matin, avec quelques nuages dans le ciel et pas mal de belles éclaircies, avec une ferme d'alpage ici, magnifique, qui s'appelle le Stiar, on le précise bien, on est dans le Haut-Val d'Herly, on est sur Praz-sur-Herly exactement. Ça c'est la station de Megève, sommet de Rochebrune, l'Alpette ici, les Prés là-haut, un très bon restaurant là-haut, les Prés. Et les aiguilles croches que l'on voit, les deux fameuses aiguilles croches derrière le Mont-Joli. Voilà, Carole nous dit que c'est joli, c'est vrai que c'est beau. Et alors là derrière nous, regardez bien ce qui se passe. Un couloir d'avalanche, il n'y a pas de risque ce matin, rassurez-vous, aucun risque. Une quinzaine de centimètres de neige tombée ici, avec ici ce fameux couloir qui est là, et une croix qu'on voit ici, je ne sais pas si on voit très bien la croix, qui était censée protéger, oui Bruno Vénard, oui on est bien là, qui était censée protéger des avalanches, mais malheureusement l'avalanche est déjà tombée, et elle a déjà poussé le chalet qui est derrière nous là, d'environ 10 mètres, il y a quelques années, même pas mal d'années en arrière. On voit que ici la neige est bien tombée, on voit les épaisseurs de neige ici au pied du toit, ici c'est magnifique, c'est calme surtout. Bonjour de Normandie, d'après Thierry, dites où vous êtes en Normandie Thierry, tiens. On va s'avancer un petit peu dans la neige, j'espère que ça porte un petit peu ici. Voilà, en direct de la montagne, en direct de la Haute-Savoie, en direct des Alpes, quinzaine de centimètres, vous êtes nombreux à nous rejoindre déjà. Bonjour à tous, un temps à faire, des doigts au blanc de Savoie, des dios au blanc de Savoie, oui effectivement, oui. Bonjour de la Suisse. Alors, c'est le chassé-croisé aujourd'hui. Courage à ceux qui sont sur la route. Bienvenue à ceux qui arrivent. Ils auront cette semaine beaucoup de neige encore. Peut-être moins de soleil que les autres. Voilà, voilà un peu le chalet d'alpage du Stiar. On est en haute, dans le Haut-Val d'Herly. On rappelle où on est exactement. Bonjour de Montbéliard. On est exactement sur le Stiar, ça s'appelle. Et là en bas, on voit, on devine déjà, si j'arrive à avancer sans trop enfoncer. C'est pas évident, la neige qui est assez épaisse ici. On voit la station de Megève, juste en bas, là-dessous. Et la chaîne des Aravis, pas facile de circuler dans la neige. Bonjour de Toulon. Voilà ici, la pointe percée, point culminant des Aravis ce matin. On rappelle, le temps est très agréable. Il est tombé une quinzaine de centimètres de neige à 1500 mètres d'altitude. Un petit peu plus encore au-dessus. Voilà, chalet d'alpage ici occupé. Alors l'été, il faisait buvette. Je pense qu'il fait encore buvette l'été. C'est un endroit magnifique, c'est calme. Derrière les pistes de Megève là-haut. Les aiguilles croches, on le rappelle. Et derrière nous, c'est ce couloir d'avalanche qui se termine par une croix qui protège, censé protéger en fait le couloir d'avalanche. La neige, le calme, c'est magique. Il a neigé pas mal sur Chamonix aussi. Salut mon jumeau qui nous regarde aussi. Merci à tous et à toutes. Voilà, bonjour du Haut-Jura. Bonjour aux Jurassiens aussi. Bonjour d'Espagne, il doit faire assez beau en Espagne. Merci à la place du village. Voilà, on est bien, on précise bien la mairie de Praz-sur-Herly, on est bien sur Praz-sur-Herly ici, c'est vrai que c'est beau puisque je n'ai pas montré encore. C'est la station de Praz-sur-Herly qui est juste là derrière. On ne la voit pas pour l'instant. Très belle station, l'espace Diamant, la station familiale, tout à côté de Megève. Magnifique station avec une ambiance très particulière, avec des gens très très sympas. Une ambiance de village. Alors là, nous, on est, pour le coup, on aime les villages. Voilà, faut mettre les raquettes, monsieur de Paris. Oui, Paloma, faut mettre les raquettes, j'ai pas mis les raquettes. Et voilà, je suis chaussé avec mes chaussures voilà, de montagne, mais c'est pas suffisant. Je pensais que ça passerait ce matin et ça passe, mais enfin c'est un peu limite quand même. Voilà, voilà la chaîne du mont, la chaîne des Aravis, pardon, là derrière. Alors question, bonjour de Nantes, voilà, bientôt le Muguet du côté de Nantes. Bonjour de la Bourgogne aussi. Là c'est Megève, là-bas c'est la vallée de l'Arve. Un petit peu sombre au fond, quelques nuages qui traînent. Alors ça, ces nuages-là nous indiquent quelque chose. Regardez bien. Ces nuages, alors on est où? On est sur le Haut-Val d'Herly, c'est Megève ici, on est en Haute-Savoie, 74, pour ceux qui nous rejoindraient, 1560 mètres d'altitude. Ces petits nuages annoncent les pluies et les neiges de cet après-midi. Alors cet après-midi,
autour de 14 heures environ, ici même où nous sommes, donc dans les Alpes du Nord. La neige va revenir ici, évidemment, pas forcément de grosses épaisseurs. Bonjour de Bill du 59. Probablement 5 et 10 cm où nous sommes ici, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Je vais voir les glaçons après, tiens, on va voir les glaçons qui pendent ici. Et ça veut dire que ces nuages-là indiquent effectivement l'arrivée des précipitations pour cet après-midi. De la pluie au-dessous, alors dans un premier temps 12-1300 mètres d'altitude, ça va peut-être un petit peu descendre ensuite. Voilà, on rappelle qu'on est sur Pras-sur-Arly exactement, et que ici c'est Megève, ici c'est la vallée de l'Arve, et ici c'est magnifique. Voilà, je m'approche un petit peu. Si toutefois j'arrive à avancer dans la neige, ça va peut-être un petit peu. J'enfonce, je précise bien que j'enfonce pas mal. J'ai pas de raquette ce matin, un hélicoptère qui est là-haut. On salue tous les équipages en ce moment des hélicoptères qui travaillent beaucoup. Voilà, on salue. Tiens, Romain Gurlia, on était avec lui hier. Les traditions, Romain Gurlia, vous le verrez avec son fiston Max bientôt dans la place du village et bientôt sur cette page aussi, on le verra bientôt. Salut Romain, et puis préciser que les traditions, alors ce groupe incroyable, ce groupe de la musique de l'Alpe, on va l'appeler comme ça, sera ce soir, il nous dira Romain si c'est juste, ce soir à 20 h à Domancy, mais je crois que c'est certainement tout plein, parce que les traditions font le plein partout où ils passent. Ils étaient cette semaine à Samoin, ils étaient à Saint-Martin-Belleville ici, ils sont partout, ils sont tous les jours quelque part, ils sont tout à fait exceptionnels, on les aime beaucoup, on les retrouvera dans la place du village, certainement très très rapidement pour faire une émission spéciale avec eux. Tiens, on lance l'appel à Romain, il nous en reparlera. Non, il n'y a pas de route coupée, la route des gorges de l'Arly est en effet fermée. Oui, c'est bien que la mairie de Pras le précise pour la circulation. Voilà, c'est une belle journée de la neige, effectivement, nous dit Romain. On en profite un peu ce matin. Enfin, les glaçons, il y a des gens qui arrivent. Tiens, on a des gens qui arrivent en ski de rando. On est en direct ici. Très peu de monde sur ce secteur. Très très peu de monde. Avec des gens qui sont soit avec leurs chiens là au fond, soit ici en ski de rando. Peut-être qu'on ira les voir ici après. Voilà, je m'approche ici de cette épais tas de neige qui est tombée du toit. Voilà l'épaisseur qui est tombée hier et les glaçons qui se sont formés cette nuit. On verra un peu la chèvre juste à côté de moi. Là. Voilà, j'essaie de passer. Un petit peu compliqué. Oula, je me fais mouiller un petit peu. Voilà ce qui se passe en montagne hein, quand ça tombe des toits. Hein. Au moins 25 minutes. Voilà, on part. Les traditions sont en pouce, sont en passe aux 13h de TF1 hier. Ils sont passés à 13h de TF1 hier. Ben, ça, c'est une information qu'on n'avait pas. Allez voir le site de TF1. Les traditions, ils sont partout. Ils sont extrêmement connus. Si vous ne les connaissez pas, tapez leur site Tradition et vous verrez un peu ce qu'ils font. Voilà, comment ça se passe quand ça tombe du toit. Voilà, faut pas être dessous au moment où ça tombe, on précise bien. Il y a des gens qui font de la randonnée ici, dans cet endroit fabuleux. Voilà, magnifique votre région. On en rêve, écoutez, on vous propose tout ça. Voilà. Regardez ça, c'est l'abreuvoir avec la chèvre, comme on dit, ça ressemble un peu à une chèvre. Regardez, pour l'eau, on va s'approcher un petit peu. Grande tradition de la montagne, hein, c'est fait bien sûr par les artisans d'ici, qui travaillent le bois, généralement de l'épicéa. Bonjour à Serge Carbonel, grand spécialiste de gastronomie, Serge, sur France Bleu Pays de Savoie, salut. Voilà, avec son émission quotidienne, vous retrouverez Serge Carbonel, qui connaît bien la région d'ailleurs. Il était hier, Serge, avec Frédéric Molina, une étoile au Michelin, à Vailly, dans le Chablais. Il le connaît, on sait qu'il le connaît. Bonjour Thomas aussi. Regardez. Ah oui, c'était dans le cadre de la raclette et de la fondue d'abondance, hein, concernant les traditions. C'est super, nous dit Isabelle. Bonjour à Darwin, j'espère que tout le monde va bien du côté de Bourg-Saint-Maurice. Là, le calme. Regardez derrière nous, il y a des chiens qui arrivent. On va les voir après ces gens en direct. Depuis le Haut-Val d'Arly. Au jour de Douai, dans le nord. Je préfère le son de l'eau, effectivement, c'est plus calme. Il y a des gens qui se baladent ici avec leurs chiens. Des bordeurs probablement à vérifier quand même. Avec, on rappelle, l'avalanche qui tombe, mais pas aujourd'hui, hein, avec la croix qui l'arrête ici, théoriquement. Voilà. Au jour de Douai, Carole nous dit qu'elle adore le son de l'eau, nous aussi. C'est la montagne calme. La montagne comme on l'aime. On rappelle où on est, hein. On est sur le Haut-Val d'Arly. Haut-Val d'Arly, c'est la Haute-Savoie. Pas loin de Megève, les pistes de Megève qui sont là-haut. Le Mont Blanc est juste là derrière. Pied du Mont Blanc, le temps est beau ce matin. Je crois que les précipitations sont déjà commencé à tomber déjà sur le Massif central, d'après ce qu'on a pu voir ce matin sur les réseaux sociaux. Voilà, on passe devant la ferme ici du Stiar, avec le bois bien empilé ici par Louis, mais plus de ce monde malheureusement, Louis Muffat, qui était le propriétaire, qui est encore la famille qui est là aujourd'hui, évidemment. Et voilà, tiens, quand on arrive là derrière, belle épaisseur de neige
sur les toits. Même temps couvert sur Bourg-Saint-Maurice. Ici, on a un petit peu de ciel bleu, regardez. On en profite encore un peu. Des arbres chargés de neige. Et puis, cette montagne toujours magnifique, avec les pistes de Praz-sur-Arly qui sont juste là-bas derrière. On ne vous entend presque pas parce que j'ai un petit peu baissé le ton. Voilà. Parle plus fort. Voilà. Comme ça, au moins, j'espère qu'on m'entend maintenant. Évidemment, c'est les Verts. Qui c'est les meilleurs? Évidemment, c'est les Verts. Voilà. On est ici dans le Haut-Val d'Arly, Haute-Savoie, alors que les routes sont assez chargées ce matin. On n'a pas eu beaucoup d'informations encore pour l'instant. Eh bien, on salue ceux qui nous quittent et on salue ceux qui arrivent en montagne. Ils auront encore une fois un temps un peu chaloupé, mais de la bonne neige fraîche. Il ne faut pas déranger les dahus. Le son est parfait, oui. Voilà, il y a à nouveau ici, là, on va voir, comme on dit autrefois, et l'eau qui coule ici, enfouie sous la neige. Alors, on ne l'a pas dit, mais au sol, on a plus d'1 mètre 30 de neige ici au sol. À 1500 mètres d'altitude, un bel hiver qui s'est fait, avec beaucoup de soleil, beaucoup de soleil. Voilà, on n'est pas dans une église, parle plus fort, New Monica, oui, c'est le moment zen. Merci pour cette superbe vidéo, c'est ça la place du village, on rappelle que c'est tous les jours sur MBLA FTV. C'est une émission un peu détonnante ou étonnante dans le PAF. On rencontre des gens, on discute avec eux, c'est la vie de la montagne, c'est la montagne vivante. C'est la vie de tous les jours, ce sont les alpagistes, ce sont les artisans de la montagne, ce sont nos anciens qui parlent de cette montagne, de la neige, des conditions de vie, du changement climatique. En fait, c'est la vraie vie, voilà, la vraie vie de la montagne qui a toujours existé. Voilà mes traces. Voilà. Voilà Frédéric, bah écoutez, venez nous rejoindre. Voilà, on rappelle qu'on est en Haute-Savoie, 1560 mètres d'altitude. Il faut monter le son de votre iPhone. On va essayer de le monter un petit peu, mais je pense que ça doit marcher maintenant. Voilà, on a un peu de volume sonore. À vrai dire, je ne parle pas très fort pour garder le silence de la montagne. Voilà. S'approcher un peu de la route principale. Alors pour monter ici, il faut rappeler qu'il faut une petite heure de chemin à pied depuis Megève, depuis le Grenon à Megève. Et ensuite, on peut continuer encore sur le Haut-Val d'Arly, direction le col de Véry. La Savoie derrière, la limite de la Savoie, juste là derrière. Pas déranger les chamois. Dit mon jumeau, oui. Alors pas vu d'animaux ce matin, mais il y a des animaux sauvages ici. Alors, on attend un hélicoptère qui tourne là-haut. On rappelle l'endroit est calme. C'est pour ça que je ne fais pas trop de bruit. Ça s'appelle le Stiar. Alors, quelqu'un peut nous dire ce que ça veut dire en patois, ce serait intéressant. Patois montagnard, patois savoyard, le Stiar. C'est très reposant. 1560 mètres d'altitude. Un ciel qui est encore bleu. Et on le voit très bien, les petits nuages qui s'accrochent à mi-pente, qui annoncent la dégradation de cet après-midi. Demain, grand beau et doux, plutôt en montagne. Très bon pour le ski. Attention quand même aux avalanches en altitude. Et cette semaine, ce sera chaloupé avec les fameuses giboulées de Mars qui vont arriver. Et évidemment, de la neige et sans doute beaucoup de neige en montagne encore. Voilà. Quel bel hiver, beaucoup de soleil, beaucoup de neige. Des conditions de ski absolument magnifiques. Voilà, c'est ça la montagne. Voilà, on avance un petit peu. On est sur le sentier ici, alors on peut monter en raquette, en ski de randonnée, ou moi je suis monté à pied, mais sans les raquettes. On entend le crissement des pas dans la neige. Pour information, ces couloirs se descendent à ski quand les conditions sont bonnes. Il faut être bon skieur et il ne faut surtout pas qu'il y ait de risque d'avalanche. Mais ça se fait régulièrement. Merci de nous faire partager cette vie à la montagne. Moi qui suis en Normandie. Alors le chassé-croisé, peut-être que mon jumeau fera un petit direct sur le chassé-croisé aujourd'hui. Dites-nous s'il y a du monde sur la route. Et voilà. Joël, bonjour Joël, du côté des Menuires. Hein, ça me fait plaisir. Bonjour à toute la famille. Joël qui collectionne absolument tout sur les sapeurs-pompiers. On l'a vu dans une émission, on le reverra sans doute prochainement. On salue sa famille aussi du côté de la Bourgogne. Village de Matour, tiens, c'est en Saône-et-Loire, sud de la Saône-et-Loire. La montagne, ça nous gagne, Michel, oui, nous aussi, on y est. On n'a pas envie d'en descendre, hein, pour être très honnête. Hein. Je ne sais pas quelle heure il est peut-être... on s'approche peut-être de 11h, 11h30. On ne peut pas prendre l'apéritif ici, c'est pas grave, on est bien. Voilà,
j'espère que la connexion est bonne. Nous vous écoutons depuis la Martinique, il est 6h30 du matin et il fait très beau. Alors ça nous touche beaucoup, Jackie à la Martinique. On a fait des émissions de la place du village en Guadeloupe, tout à côté. On salue bien sûr ceux qui sont là-bas. 6h30 du matin, alors là il est presque, il doit être 11h30 normalement. Merci pour cette information. Il est 11h39, tiens, pour être très précis. Merci, super bonus complémentaire des émissions, ça c'est la place du village. N'hésitez pas à butiner. Bonjour de Rotterdam, d'une Savoyarde. Janine à Rotterdam, quel beau pays. Bonjour à la Martinique, évidemment. Connexion et son sont parfaits. Merci Michel. Voilà, on est ici en Haute-Savoie, au Val d'Arly, 1560 mètres d'altitude. Bonjour de Mandelieu, Nana Poule aussi. Il est 11h40 de Pauvésie, vous voyez. Elle fait des pompes, il est 11h40, Romain. Bonjour depuis les Philippines. Oh non, les Philippines, Clément. Quelle heure est-il aux Philippines ? Ça serait intéressant d'avoir l'heure. Il doit être en fin de journée normalement, peut-être même déjà le début de soirée aux Philippines, alors qu'on est ici, on rappelle, en Haute-Savoie, on est en France bien sûr. La journée débute bien, la neige va arriver tout à l'heure. Température très douce ce matin, il faisait 0, peut-être quelques -1, -2. Là, on a une température très douce, d'environ peut-être 1 ou 2 degrés. Voilà. C'est quoi cette cabane? Alors, il y a une cabane là. Alors voilà, ça c'est un chalet d'alpage évidemment. Et puis ça, c'est pas une cabane. Hein. Puis ça, c'est aussi un petit chalet d'alpage ici. C'est pas vraiment une cabane. Voilà, bonjour des Hauts-de-France. Voilà, donc c'est un endroit habité par une famille qui est ici. Voilà. Au pied, encore une fois, de cet immense couloir d'avalanche. Alors on précise bien qu'il n'y a pas de risque aujourd'hui. Bonjour depuis Versailles, depuis l'Auvergne. Quel temps fait-il en Auvergne? Donnez-nous le temps en Auvergne. Bonjour depuis le Québec. Peut-être le matin au Québec, il a fait froid aussi cet hiver, avec des bordées de neige, comme on dit là-bas. Salut les Québécois, la belle province. Superbes images, profitez-en. Nous en Auvergne, c'est la misère côté neige cet hiver. Oui, il y a eu des redoux en Auvergne. Hein. Comment ça va bien, Marc? Ça va bien, nous. Regardez, on est calmement installés ici, du côté de Haut-Val d'Arly. On est en Haute-Savoie, là-bas derrière, c'est le Mont Blanc. Megève est ici, le Val d'Arly est ici, et la chaîne des Aravis est ici. Magnifique chaîne des Aravis. Pas très loin de Puy-Gaillard, non, pas très loin. La neige est sur le Pilat. Tiens, il neige sur le Pilat. On donne l'information, c'est intéressant. Ah oui, Romain, Convert après-demain. C'est la reprise pour certains d'entre nous, d'entre vous aussi, avec les cours qui reprennent, effectivement. Coucou de Provence, Colette. Ah, belle Provence, on aime beaucoup la Provence. On avait fait des directs aussi à Saint-Rémy de Provence. On fera des émissions dans le Luberon et dans les Alpilles aussi. Bonjour du Val d'Illet. Ah, le Val d'Illet qu'on aime beaucoup. Voilà, tu as un Arva. Non, Dominique, pas d'Arva. Bah, Dominique, il connaît bien le coin, Dominique Jacaze, lui. Non, je reste ici sur le sentier. Combien ça a été, mon CHU? Bonjour de Bartigny, du côté du Valais, beaucoup de l'Oise aussi. Et regardez bien, et ici, pas de risque d'avalanche. Hein. Bonjour de la Guadeloupe. La Guadeloupe, Géorgie, bonjour. Ah, dis donc, ça c'est bien, il va faire très tôt le matin là-bas. Non, pas de risque d'avalanche ici. Moi, je ne vais pas continuer trop loin. Je vais monter un petit peu dans l'alpage de Chevant. Je voulais y aller presque avec vous en marchant, mais je ne suis pas sûr que la connexion tienne. Et voilà, donc on va vous laisser dans un peu de temps. Il a plu ce matin, c'est une éclaircie à Ambert, hein, dans l'Auvergne. On rappelle qu'on est en Haute-Savoie, on rappelle qu'on est dans le Haut-Val d'Arly, 1560 mètres d'altitude, exactement Ostiar. Voilà, Gilles Muffard qui nous dit « Bonjour des États-Unis en Floride, le Stiar alpage de mes grands-parents. » Non, Gilles, ton papy c'était Louis, avant de devenir celui de Louis, donc oui, Louis Muffard. Alors ben écoute, dis-nous ce que tu fais, Gilles, en Floride, peut-être que tu es en vacances, tu habites là-bas. Alors ça me touche beaucoup parce que on a connu Louis évidemment, qui était une figure ici, une grande figure ici, on le salue parce qu'il nous a quittés. Et c'était un personnage avec qui on a passé beaucoup de temps à discuter ici avec Louis, qui nous parlait beaucoup de ce chalet, qui nous avait raconté comment le chalet a été déplacé par l'avalanche. Alors ça nous fait très plaisir. Bonjour Colette. Oui, Colette, t'es juste en face toi, Colette. Oui, juste en face, là-bas derrière, Colette. Ah, c'est pas mal ça nous fait plaisir. Alors, bisous à Colette, toute la famille aussi évidemment. Alors, chez nous, il fait très chaud, Clément nous dit, et la neige et mon pays Mégevent me manquent. Oui, j'imagine. Voilà, vous êtes nombreux à nous regarder ce matin, merci beaucoup. On est au Stiar ici, région très calme. Alors, on va bien préciser une chose, probablement l'endroit le plus calme depuis le Grenant pour venir se balader à côté de Megève, juste à côté de Près-sur-Arly. Coucou, bonjour à tout le monde, Maryse. Oui, c'est gentil à vous. Et on voit cette épaisseur de neige. Et encore ces éclaircies qui restent ici. Hein. Ça n'a pas duré, on le précise bien. Des éclaircies d'avant-perturbation pour cet après-midi. Cet après-midi, 14h, la neige reviendra ici. La pluie en bas. Et demain, plutôt beau. Et la semaine prochaine,
mauvais. Avec quand même, rassurez-vous, des éclaircies, puisqu'on était au temps des giboulées de mars. Bon, bah écoutez, on a fait un petit tour sympathique, on va vous laisser. Merci à tous, merci à toutes de nous avoir suivis ce matin depuis ce direct. Ici, on salue ceux qui sont sur la route. Voilà, c'est super, je connais, nous allons à Notre-Dame de Bellecombe, qui est juste là-bas, Notre-Dame de Bellecombe, dans le haut Val d'Arly. Bonjour Marianne, Serge et Eliane Muffat ont des photos de la... Ah oui, ah dis donc, Marianne, mets-les de côté, parce que les photos de l'avalanche, ça m'intéresse, qui a déplacé le chalet ici. Donc le chalet a été replacé environ peut-être une dizaine de mètres, un petit peu plus loin, il a été refait ici, il a été poussé par l'avalanche, vous voyez, l'avalanche est arrivée ici. Marianne, si tu as les photos, bah, ça nous intéresse de les avoir aussi. Pourquoi ne pas retourner voir Romane? Et oui, pourquoi pas, voilà. Coucou depuis la Meuse aussi. Voilà, ici la croix qui devait protéger de l'avalanche, puis qui n'a pas suffisamment protégé. Un petit vent frais. Je vais remettre ma veste, elle est là, regardez, ma veste est là. On est bien habillé quand on monte en montagne, puis après quand on transpire, on la quitte. Et après on la remet. Voilà, ma veste, vous êtes où? Vous êtes pour qui, Romain? Ah, ben, en foot, bah, écoutez, on était pour une équipe savoyarde, c'était Évian, Tonon, Gaillard, malheureusement, ils sont restés 5 ans en Ligue 1. Ils ont disparu, mais ils vont remonter. Et puis il y a Annecy qui marche bien, et puis il y a Lyon qui est pas loin, puis il y a Marseille aussi, puis il y a Paris Saint-Germain. Alors on n'en dit pas plus parce qu'après on va déclencher les passions sur cette page, les passions footballistiques. Regardez, là-haut, l'alpage des Prés, magnifique, avec les chalets d'alpage, avec le restaurant d'alpage là-haut, chez Nathalie. Absolument à monter là-haut. Voilà, il faut monter faire un petit tour là-haut. Jocelyne qui nous regarde, Jocelyne Co, maire adjointe de Megève. Bonjour Jocelyne, on était ensemble la semaine dernière du côté de son village natal de Honfleur, un beau port du côté de la Normandie. Neuchâtel, bonjour à Neuchâtel, alors pas Neuchâtel en Bray, hein, du côté de la Normandie, mais Neuchâtel en Suisse. Coucou des Ardennes. Jubo me dit qu'il est pour les vainqueurs en foot, c'est facile lui. Hein. Ah, tu te casses pas la tête toi. Hein. Voilà, toujours ici dans cet endroit magnifique, c'est très calme. Un avion de temps en temps, et regardez, des petits nuages qui accrochent les sommets ici pour l'instant. Et puis on va faire encore un petit tour et on voit que les nuages montent. Ah, les nuages montent ici. Le temps va se dégrader tout doucement. Laurence nous donne le bonjour des Yvelines. Ah, Romain, tu as pris? Oui, bien sûr, Romain. Alors, on va expliquer à Romain que Romain, hier, nous a offert un sirop de genépi fait par la famille Trinca. La famille Trinca, c'est le restaurant Les Cornettes de Bise à Chapelle d'Abondance. On les voit souvent à la télévision. Ils font faire eux-mêmes leur sirop de genépi. Alors, on sait que c'est du sirop, mais un petit peu, voilà, à Romain, avec quelques degrés, on va dire. Hein. Et alors, goûter hier soir, Romain, délicieux. Il en reste encore ce matin, bien sûr. Et puis, je pense qu'on finira la bouteille ensemble de ces jours. Les marmottes New Monica, elles sont dessous. Alors là, il n'y a pas de marmotte pour l'instant dans le coin. Il y en a quelques-unes un peu plus haut. Et regardez les nuages qui arrivent. Tiens, c'est incroyable, le temps direct, les nuages arrivent. Les marmottes sont sous la neige. Alors, il faut savoir que pendant l'hiver, le rythme cardiaque de la marmotte descend à 5 ou 6 hein, à la minute. La marmotte, elle reste dans son terrier, elle sort uniquement faire pipi tous les mois à peu près, hein, et c'est tout. Un petit coucou depuis Saint-Paul, oui Philippe, merci. Et on mange quoi ce midi? Ah, alors ça, midi, je pense qu'il y aura peut-être de la tartiflette, parce que vu le temps qu'il fait, voilà. Les cornettes de Bise, Colette, on y mange très très bien en cornettes de Bise, évidemment qu'on y mange très 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 bien. La famille Trinca, on les salue, parce qu'ils sont très fidèles aussi à nos émissions, on les retrouvera bientôt d'ailleurs. On ira faire quelque chose et puis on ira regoûter leur sirop de genépi fait maison à leur demande. Et c'est fait du côté de Bernex. Voilà, j'ai tout dit, Romain, j'ai rien oublié. Hein. Yvette Coquillard qui nous salue. Bonjour Yvette. Des crozets. Oh oui, c'est bon les crozets. Délicieux les crozets. Et tiens, dites-nous ce que vous avez mangé à midi, vous. On est samedi, vous avez le temps de faire à manger peut-être. Bonjour de la patinoire ce soir. Playoff, oui, ok, avec Annecy Colmar. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Un salut de Brécoran en Haute-Savoie. C'est l'heure de l'agneau, effectivement. Salut du Vietnam. Oula, ça rafraîchit au Vietnam. Oui, chez nous, ça rafraîchit, Titia. Oui, chez vous, il fait quelle température? Très doux au Vietnam, j'imagine. Très chaud même. Voilà, il faudrait redescendre pour votre sécurité. Oh non, il n'y a pas de risque. La neige n'est pas encore arrivée. Il n'y a pas de risque. Fondue, pourquoi pas? Tiens, une fondue pour vous. Bah, c'est bon, ça aussi. Des dieux au vin blanc avec des crozets. Ouh là là. Alors là, il ne faut pas trop m'en parler parce que je n'ai pas pris de munitions. Je n'ai pas de sac à dos ce matin. J'ai un peu faim. Et ça, quand même, omelette aux patates, c'est pas mal non plus. Patates salade pour New Monica aussi. Et regardez, les nuages qui arrivent ici. Alors ça, c'est un signe. Hein. C'est le signe des dios pour midi pour Daniel. 32 degrés du côté du Vietnam. 32 degrés, nous, on est à 1 degré. On va en dire, allez, 2, tiens. Ici, vous avez les nuages qui montent. Ça, c'est signe de la neige qui va arriver cet après-midi. C'est moins joyeux qu'hier, Gérard, oui. C'est moins joyeux qu'hier, oui.
Pommes de terre au four et au... Ouh là là, non, attendez, ça me donne faim, Romain, là. Hein. Pommes de terre au four et du coq. Peut-être un coq au vin. Voilà, quelques éclaircies qui sont adorées ici. Bonjour à Sylvie Dur qui nous regarde du côté de Megève, qui est fidèle aussi, très fidèle à nos directs Facebook. Elle connaît l'endroit, on est au Stiar. Ben, Sylvie, dis-nous l'origine du mot, le Stiar. Tiens, tu dois le savoir, toi. Ce serait intéressant parce que je ne le connais plus. J'ai dû le connaître, mais je ne connais plus. Ou des pormenaises et des patates. Ça, c'est pas mal non plus comme idée de repas pour ce midi. Hein. Voilà, les nuages qui arrivent. Tiens, les nuages arrivent, on va se faire prendre, pas vraiment au piège, non. Mais c'est un signe, hein. C'est le signe qu'il y a de l'humidité dans l'air, que l'air s'élève, et puis voilà, on voit les nuages qui arrivent ici déjà. Avec la neige cet après-midi, autour de 14h où nous sommes ici, et ben, tenez-nous au courant aussi des infos météo que vous avez chez vous. Et puis pas beaucoup de neige, mais un petit peu quand même. Pluie chez nous, nous dit Laurence, c'est trop beau chez vous. Ben, pour l'instant, c'est magnifique, oui. C'est calme surtout, et il n'y a pas beaucoup de monde. Tiens, je veux dire que c'est un endroit qu'on aime beaucoup. Le Stiar, au-dessus de Megève, entre Megève et Pras-sur-Arly, dans le Haut-Val d'Arly, 1560 mètres d'altitude. Une marche du jardin, la mâche, dis donc, de la mâche du jardin, c'est bon ça. La salade d'hiver, la mâche, voilà, ça c'est bon aussi. Du jardin, j'ai de la chance parce que les jardins chez nous, nous, il n'y a pas grand-chose. Je vais probablement nettoyer la ciboulette pour qu'elle sorte, mais pour l'instant, j'ai encore 60 cm de neige dans le jardin à creuser. Un beau coup de gnôle dans le cornet, nous dit Gérard. Il faut ajouter le vin chaud, Georgie de Guadeloupe. Oui, le vin chaud, effectivement. Il y a un petit bonjour de la République tchèque aussi. Tiens, voilà. C'est ça la place du village. C'est l'occasion de nous parler des endroits où vous êtes. Voilà, on va bientôt se quitter parce que je vais redescendre. Un tiponche. Ouh là là, un tiponche, dis donc. Un poulet boucané. Oh, ça c'est bon aussi, ça. Ouh là là, coq de la maison. Vous avez mangé le coq de la maison? J'espère qu'il a, c'est pas pour d'autres raisons, qu'il n'a pas trop fait de bruit, que vous allez le manger, j'espère que non. Voilà, on est dans le Haut-Val d'Arly, c'est la place du village. Petit direct comme on vous le fait régulièrement. Et on va vous laisser, parce que là, les nuages reviennent tout doucement. Le temps se rafraîchit un tout petit peu, je veux dire qu'un petit peu d'air. On voit très bien ici cette neige sur les sapins. Et puis on voit la partie supérieure avec ici le couloir d'avalanche, qui n'est toujours pas tombé alors qu'il est, tant mieux. Voilà, merci à tous, merci à toutes. Voilà, on aime ces moments partagés avec vous. Bonjour, Mimi Pauline. Bonjour, effectivement. Voilà, les nuages arrivent, on est un peu dans le brouillard maintenant, tiens, on va être dans le brouillard bientôt. On va finir sur le chalet d'alpage, d'ici du Stiar. Il faut tout y faire péter, Gérard. Oui, une petite entrecôte sur le grill avec des chanterelles. Ouh là là. Alors là, je ne vais pas le dire trop fort, mais c'est un petit coin à chanterelles aussi, tiens. On n'est pas loin d'ici, mais je ne dirais pas où, autour de nous, tiens. Voilà, petit coin, pas maintenant évidemment. Maintenant tout est sous la neige, les marmottes, les chanterelles, mais bientôt ça va ressortir, le printemps va bientôt arriver, d'ici 2 mois, la neige fondra ici. Voilà, c'est un petit peu long encore. Voilà, merci à tous, merci à toutes, on termine ce direct depuis le Stiar, depuis le Haut-Val d'Arly. On vous dit à bientôt, peut-être qu'on fera des directs rapidement. N'hésitez pas à butiner sur cette page de la place du village, vous êtes très nombreux à nous suivre déjà, je crois qu'on est à plus de 125 000 abonnés. Merci à vous, merci beaucoup pour ces moments que vous partagez avec nous, puis qu'on a envie de vous faire partager. C'est ça, la place du village, c'est la vraie vie de la montagne, du direct. C'est un peu la partie live de MB Live, la chaîne de télévision qui diffuse tous les soirs à 18h, 23h l'émission, pendant une demi-heure. Bon appétit, merci à toutes, merci à tous, salut Yvette, à bientôt, et très très bonne journée. On est dans le brouillard là, je crois, et oui, je vais redescendre. Voilà, on est un petit peu dans le brouillard, faut bien le dire ici, 1560 mètres d'altitude de Haut-Val d'Arly. À bientôt, Arvipa, Gérard, merci, à très bientôt.